Salut, chers combattants résistants. C'est le bannin de Yingui. Je m'apprête donc ici à m'exprimer sur ce montage vidéo qui est au cœur de l'actualité depuis maintenant quelques jours. Je dois dire que les opinions sont vraiment partagées. Je ne suis pas sûr le fait que c'est une fausse vidéo, mais sur ce qu'il faut en tirer, ce qu'il faut tirer de là. Pourquoi en parler? Oui, pourquoi en parler? Mais au-delà de toutes les questions, les interrogations, les investigations, les interpellations, les interprétations diverses que chacun et chacune peut donner dans cette vidéo, moi, ce qui m'intéresse, et je pense qu'il devrait intéresser tout combattant ou toute personne soucieuse, n'est-ce pas, de changement, c'est pourquoi ce montage? Pourquoi? J'ai fait un peu dans des n'est-ce pas, des montages vidéo, mais pas ce niveau-là, au niveau élémentaire, mais des experts, des personnes qualifiées, des ingénieurs en son et en image ont, n'est-ce pas, disséqué cette vidéo et ont prouvé, même aux Camerounais du village, que cette vidéo est un montage. C'est palpable, c'est visible. Et avec cette explication, vous comprenez que toutes les autres pièces à conviction ont leur place. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous n'avez pas le son? Pourquoi est-ce que il y a des séquences vidéo différentes? Oui, c'est parce qu'on a mixé le vrai et le faux pour le donner une apparence, n'est-ce pas, de quelque chose de vraisemblable. Bah, je ne vais pas rester là à accuser la France, ceci, cela. Non, moi je m'intéresse au Cameroun et aux Camerounais. Posez-vous la question. Pourquoi les Sardinats ont fait ce montage? C'est la question la plus importante. Pourquoi les Sardinats ont décidé de faire ce montage? Et il faut dire que, d'après les analyses, ce montage a été fait dans la précipitation. Il faut ajouter que le professeur Maurice Kamto, il y a juste, je pense, une semaine, a introduit, n'est-ce pas, une procédure pour... il a entamé une procédure pour constater la vacance du pouvoir. Et du coup, bam, le montage vidéo. Les Sardinards savent que en ce moment, le professeur Maurice Kamto est en position de force. C'est-à-dire qu'ils savent que le peuple adhère à l'esprit ou au projet de changement. Et que le peuple fait confiance
à leur président élu, celui qu'ils ont élu. Les Sardinats le savent. Qu'on n'aille pas trop se poser les questions de savoir si bien est mort ou il est vivant. Mais je pense que si on se pose la bonne question, celle qui est de savoir pourquoi ont-ils eu besoin de monter cette vidéo? J'ai un ami qui m'a dit, François, il va se reconnaître, que bon, mais lui ne s'intéresse pas à cette vidéo, bon, c'est une perte de temps, c'est une distraction, parce que en fait, les Sardinats, ils sont habitués à faire de tels montages. Ok. Oui, les Sardinats sont habitués à faire de tels montages. Ok. Et le 20 mai, le 1er mai, mais surtout le 20 mai, qu'est-ce qui va se passer le 20 mai? Dans d'autres pays, sous d'autres cieux, excusez-moi, on a annulé toutes les grandes manifestations, toutes les grandes, tous les grands meetings, toutes les grandes célébrations. Mais jusque-là, on ne sait pas encore ce que les Sardinats, eux, ils ont prévu pour le Cameroun. Je vais vous le dire là maintenant. D'être prêt à ne pas avoir une célébration. Soit, il y a deux scénarios. Soit il n'y aura pas la célébration du 20 mai. Soit il y aura la célébration du 20 mai, mais avec un sosie. Avec quelqu'un qui ressemble à Paul Biya. Là où Paul Biya se trouve, il n'est pas dans la position, il n'est pas apte à gouverner. Et ceux qui sont derrière toutes ces manipulations veulent profiter pour faire leur transition à eux, tel qu'ils le voient. Et cette transition a été appelée exactement, c'est là où je voulais en arriver. Frank-Paulin Kamjojo. J'ai dit, ne soyez pas surpris qu'ils suppriment le 20 mai. Qu'ils disent qu'à cause du Covid-19, il n'y aura pas de 20 mai. Que pour des raisons de santé, tout ça, qu'il n'y aura pas de 20 mai. Pour respecter les mesures telles qu'annoncées par le ministre de la Santé, il n'y aura pas de 20 mai. Ça, c'est d'un. De deux, ils peuvent décider de prendre un sosie et de foncer, parce que les Sardinats, quand eux, ils foncent, contre vents et marées, ils vont seulement foncer. Ils vont seulement foncer. C'est-à-dire de bêtise en bêtise. Donc, moi, la question qui m'anime, la question qui m'intéresse, et la question qui devrait intéresser tout le monde, ce n'est plus sur l'authenticité de la vidéo. Non, la vidéo, elle est fausse. La vidéo, c'est une vidéo fabriquée. Maintenant, les Sardinats viendront argumenter avec vous en disant, mais ça c'est l'ambassadeur là. Oui, il y a des parties, on y a mis, n'est-ce pas, des parties vraies. On a utilisé des images ici et là, et on les a montées pour sortir ce film-là qu'on a présenté au Camerounais, où il n'y a pas de son, vraiment, du moins pour les parties intéressantes, il n'y a aucun échange vraiment entre
les deux leaders qui étaient supposés se rencontrer ce jour-là. Il y a des circonstances qui amènent à comprendre. Et je pense même que ce sont ces circonstances-là qui ont amené les gens à enquêter sur l'authenticité de la vidéo. Le fait que M. Biya n'a pas de masque, par exemple. On voit bien que l'ambassadeur français porte le masque. Mais M. Biya, lui, il n'a pas de masque. Donc, c'est un signe clair que voilà deux personnes qui ne sont pas dans le même lieu, qui ne sont pas dans le même endroit, au même moment. Ça donne lieu à, n'est-ce pas, tirer cette conclusion-là. Puis maintenant, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de son? Pourquoi est-ce que on montre la vidéo sur des angles bizarres? C'est tout cela qui a amené, qui a attiré, n'est-ce pas, la convoitise des justiciers et des justiciables à aller fouiner pour comprendre cette vidéo. Et ils se sont rendus compte que les suspicions avaient leur sens, ou les suspicions étaient justifiées, parce que la vidéo est bel et bien un faux. Mais moi, la question, c'est la question. Pourquoi les sardinards se sont empressés à faire cette vidéo? Et il y a également un autre fait qui n'est pas anodin. C'est la nomination de M. Joseph Aouna. C'est Grégoire Aouna. Grégoire Aouna comme membre du Conseil constitutionnel. Il y a tout ça. Des décrets qui sortent et des signatures qui vraisemblablement sont également des faux et des montages. Donc tout ça, quand on met dans un plat, qu'est-ce qu'on a? On a ceci, c'est que les sardinards veulent, ils ne veulent pas, ils sont en train là de concocter ou bien d'opérer un changement anticonstitutionnel en usant du faux pour habiller le faux qui est à venir. Donc le faux qui va venir bientôt, eux ils font le faux là maintenant comme des fausses signatures, comme les fausses délégations. Ça a commencé depuis, hein. Délégation de signatures, vous vous souvenez? Oui, mais les gars voyaient loin. Délégation de signatures. Donc, le peuple camerounais, doit être interpellé par ce qui se passe. Et quand les sardinards posent un acte, ils jaugent, ils essayent de voir quelle est la réaction du peuple. Ouais, c'est Joseph Owonawe, le combattant. Quelle est la réaction du peuple? Il y avait les 32 PV qui n'ont pas été donnés. On voit quelqu'un qui le dit là. Il dit, j'ai une question. Si la vidéo est fausse, qu'allez-vous faire?
C'est une bonne question. Et la question, elle s'adresse vraiment, je pense qu'à la diaspora, nous faisons ce que nous avons à faire. C'est-à-dire, nous informons l'opinion publique nationale et internationale que la vidéo, elle est fausse. Nous informons, n'est-ce pas, le gouvernement français de la manipulation. Nous saisissons. Nous mettons la pression sur le gouvernement français pour les interpeller sur leur implication dans cette manœuvre qui est contre, n'est-ce pas, le bien-être du peuple camerounais, qui est contre, n'est-ce pas, je veux dire, il y a un terme qu'on utilise là, contre l'ingérence. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ingérence. Oui, si vous pouvez bien le comprendre, on appelle cela l'ingérence. Le peuple camerounais meurt dans tous les cas. Parce qu'il y en a qui disent que ils ne vont pas sortir. Je suis contre l'idée de la pause centrale. Je n'ai jamais compris cette idée-là. Je n'ai jamais compris cette idée de la pause centrale. Qui a baptisé cela comme la place de la révolution? Je ne sais pas. Non. Suivez ce que Marc Seigneur Ivoire dit. À chacun son lien. Suivez ce que Marc Seigneur Ivoire dit. Vous devez donner les informations sur tous les tortionnaires, les policiers. La terreur doit commencer au quartier pour que ces hommes en tenue cessent de violenter les Camerounais. Je l'ai dit hier, il n'y a pas plus de deux méthodes. Hein. Changement soit par les armes ou changement par une révolte populaire. C'est tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Changement dans la paix, c'est ce que prône le président élu, le professeur Moïse Kamto. Mais nous devons le comprendre, puisqu'il est un politicien. Nous, comme activistes, nous, comme société civile, on a deux options. Sinon, on a une troisième qui est la troisième façon de mourir au Cameroun, ou bien l'une des trois manières de mourir au Cameroun dans tous les cas. Le génocide des Camerounais a commencé depuis plus de 38 ans. Donc, lorsque le Camerounais pense que, en refusant d'agir, il protège sa vie, il doit se poser la question, comment est-ce qu'il va protéger cette vie dans les pistes de la mort? Comment est-ce qu'il va protéger cette vie dans les hôpitaux insalubres, mal équipés ou pas équipés du tout? Comment est-ce qu'il va protéger cette vie lorsqu'il n'a pas à manger, lorsqu'il n'a pas de boulot? Voilà les vraies questions. Les vraies questions qu'il faut se poser. C'est là les vraies questions qu'on doit se poser. On ne doit pas rester là à attendre que un miracle va se faire. Et Bala est sorti par exemple l'autre jour. On l'a arrêté. Or, depuis qu'il y a des sensibilisations, le professeur Niamsi l'a dit si bien que c'est un rapport de force qu'on doit créer sur le nombre des personnes mobilisées en un temps, en un espace donné. C'est cela qui crée un rapport de force. Mais tant que le peuple camerounais ne le comprend pas, d'abord, moi je dis, il faut oublier la poste centrale. Oubliez cette affaire de poste centrale. Oubliez ça. Oubliez cela. Excusez-moi. Que chacun
commence à faire son petit chantier dans son quartier, là où il est. Et puis, tout naturellement, les gens vont se retrouver à la poste centrale plus tard. On ne peut pas commencer, n'est-ce pas, à la poste centrale. Non. Ce régime a démontré qu'il maîtrise la chose. Chaque fois qu'on prononce manifestation, la veille, il y a des camions, des forces de l'ordre qui sont là et qui vous attendent. Donc, oublions cette affaire de poste centrale. Il y a beaucoup d'endroits. Il y a les quartiers, il y a le carrefour de Koti, il y a le carrefour BPCT, carrefour Bonakwama, carrefour Bessengue. Il y a des carrefours et des carrefours, 3 boutiques, rond-point d'Edo. Il y a plein d'endroits où les gens peuvent commencer déjà. Donc, c'était cela mon message aujourd'hui. Celui de vous amener à vous poser la question: pourquoi ont-ils eu besoin de faire un montage vidéo aussi rapidement et le faire passer, forcer, n'est-ce pas, pour qu'il passe dans les médias étatiques et pour que l'information, que ça devienne une information, comme quoi le président Paul Biya a reçu l'ambassadeur de France qui lui-même est venu tout seul, sans garde, sans assistant. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Donc, chers Camerounais, j'ai commencé avec cette question, mais je vais vous laisser avec la même question. Pourquoi ont-ils eu besoin de faire un montage aussi grossier? Pourquoi? J'attends vos réponses. C'était le Banin de Yingui. Bonne soirée à vous. Merci. Bye bye. Tant que le peuple camerounais ne sort pas, nous allons rester dans la même position, quoi. Tant que le peuple camerounais ne prend pas conscience, c'est pas forcément de sortir, mais ne prend pas conscience de ce que c'est eux qui ont le vrai pouvoir. Il y a des gens qui doivent être bloqués carrément dans... Salut, Capora Grillé, Kemta, Collins Nana, Luc Bou Globom, Joseph Owona, oui. Sergi Le Camit, Franck Poulin Kamjojo, salut. Paul Etoa, Anka Sébastien, Françoise Camto, mieux devant l'ambassade de Ziza à Yaoundé. Que dit Reine Ndemlou? Cameroun debout, salut. Myriam Fancy, salut. Signer la pétition, je l'ai déjà fait. Oui, également, il faut signer la pétition. Tous les moyens sont bons. Ça, les gars, il faut signer la pétition. Julius Akoum, est-ce qu'ailleurs que Yaoundé compte aux yeux de l'international? Reine Ndemlou, Franck Paulin Kamjojo,
Chesserie Kanziel. Bonsoir. Signer la pétition du prof Jamsi. Pétition du prof Jamsi. Oui. Si les enfants d'Émile Banquet sont en Occident, on va les traquer. Bravo, je te trouve magnifique, mon frère. C'est Myriam Fancy. Merci, merci. Abdul Fadil, 10. Il me donne 10. Je suis Ebala. Ah, c'est Franck Paulin Cam Jojo. Partager la famille, c'est Myriam Fancy qui le dit. Nous voulons aussi les informations sur le lieu de résidence du sanguinaire Émile Banquet. C'est une information. Ceux qui ont les informations, franchement, vous devez envoyer ce genre d'informations à Zuimento. Pardon. Alors, je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont pris le soin de se connecter sur ce direct. Je vous ai laissé donc cette question-là. Répondez en commentaire. Pourquoi est-ce que les Sardinats ont-ils eu besoin de faire un montage aussi grossier et le mettre à la télévision? C'était ma question ce dimanche. Bonne soirée à vous. À bientôt. Bye bye. C'était le Banen de Yindi.